certain nombre d'autres choses. Donc, il y a en fait, de toutes ces plantes, il y en a 4 qui sont vraiment très très importantes et qui sont ressorties de façon presque plus importante que les autres. La première qui vient en tête, c'est l'aubépine. C'est assez étonnant, hein. Jusqu'à présent on pensait plutôt prunelier, genévrier, choses comme ça. L'aubépine serait, sur le secteur de Beaulieu et de Messac, hein, c'est là où l'étude a été faite, l'aubépine serait le meilleur indicateur que l'on puisse avoir pour la présence ou l'absence de truffes. Voilà. Et alors l'aubépine, ce qui est aussi très intéressant, c'est que, alors on ira voir ça tout à l'heure quand on va parler de Célos, c'est qu'eux ont démontré, le CNRS a démontré que le mycélium de truffe ne colonise pas, fait pas des mycorhizes avec l'aubépine, par contre se développe autour des racines. Et il y a bien une relation fonctionnelle entre la truffe et l'aubépine. Voilà. Et cette étude montre que l'aubépine est un bon indicateur sur le secteur aussi. Donc voilà, il se passe quelque chose. On n'a pas compris quoi encore, mais il se passe quelque chose entre la truffe et l'aubépine. Ça veut dire que dans le but, il faut conserver surtout pas les... Ben voilà, alors voilà, donc ça, on verra ça tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Mais après, oui, même peut-être d'en planter. Alors la palène aussi est revenue, hein, les meilleurs secteurs truffiers. Hein, on trouve, alors ça ne veut pas dire que là où il y a la palène, on trouve la truffe, mais que c'est un indicateur des écosystèmes qui vont bien pour la truffe. Voilà. Mais elle sort en deuxième position, sur les 140 plantes. Hein, la première qui sort, voilà, c'est dans l'ordre. Hein, c'est les meilleures, dans toutes les meilleures truffières, on y avait de la palène. Dans toutes. Voilà. La fétuque. La fétuque est un petit peu au-dessus de la palène, tu vois, c'est là où c'est curieux. Mais bon, c'est vrai que on est tous, quand on a la palène, on n'aime pas ça, hein, d'avoir la palène dans notre truffière, parce que ça étouffe, quoi, hein, et pourtant elle ressort en tête. Hein. Alors, la palène, alors voilà, on veut aussi dire ce qu'a trouvé Célos, c'est que la truffe, d'ailleurs Chevalier nous le disait aussi, hein, mais on ne voulait pas trop le croire. La truffe a une partie de sa vie où elle décompose la matière organique et elle mange, elle détruit la matière organique du sol. Et la palène, en fait, elle compose de la matière organique de façon importante dans le sol. Et on arrive à voir des pieds de palène qui sont juste à la transition de certains brûlés, où la palène, en fait, autour de la palène, le sol est devenu complètement cendreux. Hein, donc toute la matière organique autour de la palène, tout ce qu'il y avait dans le sol, a été complètement décomposé. Ce qui empêche que la palène prenne de l'ampleur, mais il favoriserait peut-être quand même, dans certaines situations, la production de truffe. Il faut suivre ça de près. Donc la fétuque, c'est le même phénomène. La fétuque, on l'aime mieux. Hein, quand on voit les petites touffes de fétuque, ça cohabite mieux avec les truffes. Hein. Voilà. Et puis, l'autre plante qui est sortie, là, qui est une nouveauté par rapport à ce c'est l'églantine. Les églantiers. Hein, les roses sauvages. Hein, voilà. Et bien, on les détruit, oui. Voilà. Et donc, l'églantier. Alors, l'églantier, en fait, ce que nous explique aussi, comment il s'appelle, le gars qui était venu aussi au congrès là, au mois de février, là, Brive, qui a étudié sur le chêne vert. Bon, en fait, lui, ce qu'il avait remarqué, c'est que l'églantier est une plante comme celles qui sont avant, là, toutes celles-ci. Ce sont des plantes endomycorhiziennes, qui vivent en symbiose avec des champignons qui sont dans les racines. Et la truffe, elle est ectomycorhizienne. Elle vit en symbiose en étant autour des racines, et pas dans les racines. Et donc ça dénote deux physiologies de plantes très différentes, et donc ça dénote le fait donc ce que vient nous expliquer, c'est qu'il n'y a pas de concurrence entre endo et ectomycorhizes. Chaque fois qu'on a des plantes qui ont des endomycorhizes, ce sont des plantes qui ne sont jamais en concurrence avec la truffe. Et c'est pour ça que c'est des bons indicateurs, parce que ces plantes-là sont mycorhizées avec d'autres types de champignons, mais qui ne sont pas des compétiteurs de la truffe. Et c'est pour ça que la truffe vient bien là-dessus.